Je me suis débarrassée de 90% de mon dressing sans exagération. On pourrait se dire que pour avoir un dressing de malade dont toutes les hit girls rêveraient, il faut une quantité astronomique de vêtements. Mais si tu ne sais pas comment t'organiser, un dressing plein à ras-bord n'a aucun intérêt. Et j'ai appris ça à mes dépens. Mais récemment, en une journée, je suis enfin passée d'un dressing rempli à ras-bord, qui n'était pas du tout fonctionnel et qui m'éloignait littéralement de mon style de rêve finalement, à une garde-robe qui correspond à 100% à mon style. Enfin, je vais vous partager toutes les erreurs que j'ai faites, qui auraient pu me sauver des années de bordel finalement, des années de confusion, des années d'erreurs vestimentaires. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez peut-être acheter les vêtements que je ne porte plus. Genre en mode, je vous montrerai les vêtements et vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz s'il y a des pièces qui vous intéressent, je sais pas trop. Donc pendant la vidéo, retenez un peu ce que vous voyez, car peut-être que ce sera sur Vinted. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors je vous explique comment ça a commencé. J'ai décidé de tout sortir de mon dressing car c'était le bordel. Je sais pas si toi c'est la même, mais faut considérer que j'ai pas mal de vêtements. J'ai pas énormément de vêtements, mais j'ai une petite quantité. Et j'ai que très peu de rangement, vraiment. C'est-à-dire que j'ai une commode Ikea. Voilà, la commode Ikea de base. Également une penderie Ikea. Voilà, merci encore Ikea. Et j'ai des boîtes. Genre vraiment, j'ai tellement pas de place que j'ai tout dû mettre dans des boîtes. En mode, j'ai des boîtes sous mon lit. J'ai des boîtes qui prennent toute la place de ma chambre. Quitte à avoir acheté 1000 boîtes, tu vois, autant les rentabiliser. Je les ai utilisées pour faire le tri. Genre vraiment, ça cache tout le décor de ma chambre. Ma chambre est devenue moche de dingue. Tout ça pour pouvoir ranger des vêtements que je ne porte pas la plupart du temps. Ça fait longtemps que j'avais conscience que ma garde-robe ne matche pas avec mon style. Il y a une dissonance. Il y a ma garde-robe qui est là, mon style qui est là. Non, ma garde-robe qui est là-bas, mon style qui est là-bas. Alors voilà, je vous présente mon style de rêve. En gros, le style que j'aspire à avoir. Est-ce que ça se dit waouh? Et ça, c'est le genre de tenue que je peux faire avec ma garde-robe. Il y a des trucs sympas, je dis pas le contraire. J'ai envie de dénigrer tous mes vêtements un par un. Mais on est sur deux choses différentes. Voilà. Et bref, juste au bout d'un moment, ça sert vraiment à rien de s'encombrer. En mode less is more, la philosophie au final. Et vraiment, je me suis rendu compte que garder des vêtements que tu ne portes pas, genre en mode que officiellement tu portes une fois l'année, allez, 2 fois l'année, ça fout le sbins, le spamps dans ta vie. Ça fout le bazar. Et même voilà, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, vaut mieux se rendre compte de ce que tu as. Tant pis, j'aurai moins de vêtements dans ma garde-robe. C'est un peu la dèche et je m'en rends compte. Mais au moins, tu ne te voiles pas la face. Voilà. Tu vois les choses en face, tu pleures un petit peu, mais tu n'es plus dans le déni. Je me suis retrouvée avec cette pile de vêtements en face de moi. Genre en mode là, je romantise en mode une pile, mais non. C'est-à-dire un tas de vêtements on garde et un tas de vêtements on ne garde pas. Donc bref, t'as ta pile on garde, ta pile on garde pas, et ta pile en mode une... Et ta pile... Ça fait 1000 fois que je dis ce mot, ça sonne plus du tout bien. On garde peut-être. Voilà, ton tas, on garde peut-être. Voilà, dans cette pile, t'as tous les vêtements où t'es pas sûr, tu vois, où t'es en mode ah, ça a peut-être du potentiel. Où t'as du mal à faire le deuil, t'es en mode ah, j'ai pas envie de les jeter quand même, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Il y a un potentiel, mais je le porte pas tant que ça, et t'es un peu dans le déni. Du coup, au lieu de les re-ranger dans ton dressing et les garder encore pendant 6 mois pour rien, au lieu de faire ça, tu gardes cette pile. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment je gère cette pile. Parce qu'il y a tout un processus, tu vois, c'est quelque chose de très sérieux. Aussi, je me suis coupé le doigt. Pas le doigt. Non, ça va, t'inquiète, je me suis pas coupé le doigt en deux. Je me suis coupé l'ongle. Je me suis rasé l'ongle. Genre en mode, je me suis... Mais bref, comment est-ce que j'ai effectué le tri le plus efficace de ma vie? Eh bien, il y a plusieurs règles à respecter. Règles que j'ai trouvées moi-même. Voilà, je suis un peu fière de moi. Vous pouvez m'applaudir. J'ai mal à la main. Alors j'ai commencé par vider chaque tiroir un par un. Genre moi tu les vides pas tout d'un coup, sinon tu vas te détester à vie. Par exemple moi j'ai commencé par sortir tous mes hauts. Et tu veux commencer par mettre de côté les vêtements que t'as pas portés depuis vraiment longtemps. Si tu l'as pas porté depuis 6 mois, allez pour moi on va dire 1 an parce que comme je sors pas de ouf, est-ce que j'ai pas d'amis? Est-ce que j'ai pas de vie sociale? En ce moment c'est vous mes amis les plus proches, je suis arrivée à ce stade de ma vie, donc merci d'être là, ça fait plaisir. Moi tu vois des fois il y a des vêtements que t'as un peu oubliés dans le fond de ton placard, d'où le but de tout trier. Des fois t'as des pièces que t'aimais bien et que t'as pas vu depuis 10 ans, et c'est le moment de les ressortir. Et toutes les pièces qui prennent objectivement de la place pour rien, tu peux les identifier assez vite. Moi personnellement je trouve que si je rentabilise vraiment pas une pièce, que je la porte vraiment pas souvent, ça sert à rien de la porter. Après voilà, si c'est une robe de soirée, vas-y. Mais si c'est un top où tu trouves vraiment juste jamais l'occasion de le porter, même si tu l'aimes un peu bien, pour moi, pour cette occasion, comme j'ai décidé d'être efficace, tu vois, pour moi ça part. Voilà, ça... Et s'il y a des vêtements où t'es vraiment pas sûr, voilà, pareil, tu les mets dans la pile des vêtements à réessayer plus tard. Je m'excuse, mais j'avais froid. Je suis désolée. Par exemple, pour moi, cette année, je me suis vraiment rendu compte que c'était important pour moi d'avoir une palette de couleurs précise. Je vous expliquais un peu tout ça dans mes vidéos, comment trouver son style, tu vois. Parce qu'au final, justement, si tu veux pas être dans l'excès et acheter trop de vêtements, je trouve qu'avoir une palette de couleurs qui est réfléchie et qui est peut-être un peu...
condensé, tu vois. Par exemple, moi je porte que des couleurs neutres en mode du marron, du beige, du noir, du blanc, voilà, les basiques. Pas de gris, voilà, j'ai éliminé le gris, je l'ai mis à la poubelle. Et pour les couleurs, vraiment juste du doré, c'est pas vraiment une couleur, mais tu peux pas commencer à me juger. Du rouge et un peu de vert, en mode vert olive, ce genre de truc. Et en soi, c'est tout, tu vois. Et du coup, là, je me retrouve avec plein d'anciennes pièces qui vont plus vraiment avec cette vibe que j'aimais bien à l'époque, mais voilà. J'ai plein de pièces roses, j'ai des verts que j'aime plus tant que ça. Tout un tas de choses qui ne rentrent pas dans cette palette de couleurs. Donc personnellement, pour moi, même si je sais que c'est un peu extrême, t'es pas obligé d'aller dans cet extrême où tu peux avoir une palette de couleurs qui est moins condensée que la mienne, on va dire, être un peu moins dans l'excès que moi, je peux comprendre, mais au final, même si c'est un peu restrictif, je me rends compte que ça me sauve du temps, et tout ça on les met dans la pile qui part, la pile qui part. Et honnêtement, avant de faire ton tri, je trouve que justement c'est bien de savoir un peu quel style tu veux, pour savoir un peu ce que tu veux garder et ce que tu veux pas garder. Parce que je trouve qu'une des raisons pour lesquelles on sait jamais comment s'habiller, pour lesquelles on trouve toujours nos tenues moches, c'est qu'on sait pas ce qu'on fait. Genre vraiment, on sait pas ce qu'on fait. Donc je trouve que c'est bien juste de mettre les choses à plat avant de faire le tri. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques vestes que j'ai depuis des années, encore une fois, quelques vêtements avec des coupes qui résonnent plus trop avec mon style. Par exemple, à une époque, je portais beaucoup de grosses vestes en mode des varsity jackets, tu vois, des vestes en jeans, ce genre de trucs. Et même si concrètement c'est pas des vêtements que j'aime pas, genre j'aime trop, c'est jamais des vêtements avec lesquels je me sens super à l'aise. J'ai vraiment voulu expérimenter. Mais au final, c'est pour ça qu'avec la mode, tu vois, t'es un peu toujours obligé d'expérimenter et t'as pas vraiment le choix. Parce que tu vois, ces coupes-là, je les trouve trop stylés sur les autres. En mode, j'adore, je sais pas pourquoi, j'ai aucun problème. Mais moi, à part une fois de temps en temps, généralement, je me sens moche dedans. Voilà, donc je me sens moche. Et donc, ça nous mène à notre point numéro, j'ai pas compté, je sais pas à où on en est. Se débarrasser des vêtements dans lesquels tu te sens moche. Voilà. Le moment où tu fais ton tri, c'est le moment où tu vas réessayer des vêtements. Pareil, on est dans l'objectif de ne pas se voiler la face. Je crois que c'est tout l'objectif de notre tri. Et si par exemple il y a des vêtements dans ta pile à essayer, tu vois notre fameuse pile, tu vas les prendre, pourquoi pas les réessayer un peu, essayer de faire une petite tenue avec. Et des fois il y a des vêtements où juste tu vas te sentir moche dedans, tu vois. Genre le vêtement est cool, mais tu te sens moche dans le vêtement. Genre par exemple moi c'est le cas avec toutes ces robes d'été que j'avais achetées il y a quelques années et que j'aimais trop. En tout cas il y avait un concept, je vois vers quelle direction artistique je voulais aller. Mais comme vous pouvez voir quand je les porte, je suis bien sous quelques angles, mais pas sous tous les angles. Voilà, de profil, on dirait que je suis enceinte d'un cassoulet. Voilà, on dirait que j'ai mangé des chats au petit-déj. Je suis ballonnée. Voilà, donc toutes les coupes trop moulantes, à chaque fois, je finis par me sentir moche. Quelques erreurs à ne pas reproduire. Voilà. Alors, je sais pas si on se rend compte, mais ma garde-robe est un condensé d'erreurs qui auraient pu être évitées. Voilà. Et je voulais vous les partager parce que... Alors la première erreur qui est assez flagrante, c'est le fait que pendant longtemps j'ai quand même priorisé la quantité avant la qualité. Et en vrai de vrai, je trouve que tu vois, quand t'es au collège, quand t'es au lycée, c'est un peu normal. C'est difficile, tu vois, d'expérimenter, de te faire plaisir et en même temps d'investir dans des super pièces de qualité, tu vois. Et je trouve que surtout quand t'es vraiment très jeune, ça sert à rien de se culpabiliser sur ça, c'est un peu normal, tu vois. Mais maintenant que je commence à être plus grande et que je commence vraiment à connaître mon style, à savoir ce que j'aime, je sais que je veux vraiment dans le futur, à partir de maintenant, et j'ai déjà un peu commencé à faire ça, investir dans moins de pièces, en mode être plus responsable finalement, investir dans moins de pièces, mais dans des pièces où je suis sûre que je vais les garder. Et c'est pas quelque chose de facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas parce que tu vas acheter un truc cher que ça va directement être bien et que ça va être un super bon investissement. En mode, ça demande un peu de savoir-faire que tu n'as pas au début et c'est un peu comme ça. C'est pour ça que je regrette pas d'avoir expérimenté. En mode, je trouve que t'es un peu obligé, à part si t'es un génie et que tu sais directement ce que tu veux. Dans tous les cas, faut trouver un peu son entre-deux, tu vois, son middle ground. Et en même temps, je suis quand même contente de pas avoir investi un maximum d'argent dans les vêtements quand j'étais au collège et au lycée, parce qu'au final, bah, j'ai tellement évolué niveau style que c'est pas plus mal, quoi. J'avais froid, j'ai déjà plus froid. Je suis indécise dans la vie, c'est ça la conclusion. Genre, je suis vraiment indécise. Et en vrai de vrai, même si on dirait comme ça que c'est un peu le bordel, je suis quand même assez fière de moi, d'accord? Parce que vraiment, 80% des pièces que j'ai, je les ai vraiment eu en seconde main. Ou alors, c'est des vêtements qu'on m'a donné. Merci à mes grands-parents de m'avoir donné tout un tas de vêtements avant de me renier. Ça m'a fait plaisir, quoi. Genre, team renié par sa famille, on adore. Mais en tout cas, merci, vous m'avez refait ma garde-robe. Pareil, il y a plein de vêtements que je vous montre que j'ai vraiment récupéré de ma mère, genre une grande partie. Au final, j'achète pas tant de vêtements que ça, vraiment. De toute façon, je suis un peu pauvre sur les bords, je sais pas si ça se voit. Mais bon, maintenant que tu as fait tout ce tri, que faire de tes vêtements? Voilà. Alors bien évidemment, on va pas jeter les vêtements. Il y a plein de choses à faire à part les jeter. L'astuce numéro 1, entre guillemets, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une astuce, mais ça va être le fait de donner tes vêtements, je t'ai frappé, désolée, à des gens que tu connais. Je trouve que c'est un peu un truc sous-côté, on n'y pense pas forcément. T'es là, tu sais pas quoi faire de tes vêtements, va demander autour de toi, autour des gens que tu connais. Tu vois, comme je te disais, il y a plein de vêtements que j'ai récupérés parce qu'on me les a donnés et au final, je les ai quand même beaucoup utilisés. Si tu peux faire un peu une chaîne et donner tes vêtements à d'autres gens où tu sais qu'ils vont vraiment les utiliser, c'est trop bien. Par exemple, je sais que moi, ma mère a plein de collègues qui ont des amis. Non. Peut-être qu'elles ont sûrement des amis, mais qui ont des enfants qui sont toujours chauds de récupérer des vêtements que j'utilise plus, parce que voilà, je dois faire une taille enfant, il paraîtrait, je ne sais pas. Vous pouvez également faire des donations à des associations. C'est dur comme phrase. Pourquoi j'arrive pas à dire cette phrase bien? Par exemple, je sais que près de chez moi, j'ai une genre de friperie, foire à tout. Je ne sais pas comment décrire cette chose. Juste, tu vas aller faire tes donations, tu vois. Genre, ils prennent des vêtements, ils prennent des livres, ils prennent... Vraiment, quand je dis foire à tout, on est sur ce genre de truc. Et ils revendent des vêtements à vraiment pas cher, que ce soit vraiment très accessible. En mode, vraiment, les vêtements, ils partent à 1 euro, genre. Et au final, à chaque fois, tu leur fais une donation, ils sont trop
content, les vêtements partent super vite et c'est bien parce que t'es sûr que c'est réutilisé, car c'est pas toujours le cas malheureusement. Des fois tu fais une donation et t'as l'impression que ça va être réutilisé et t'es content alors que ça va être jeté. Donc c'est bien de savoir où est-ce que tu donnes les fringues, comme ça t'es sûr que c'est vraiment utilisé. Voilà, comme j'ai dit sur cette chaîne, à chaque fois on est là pour faire les choses bien, tu vois. Et pas question de jeter les vêtements et ne pas leur donner une seconde vie. Ils sont encore en très bon état et ce serait dommage. Alors là c'est le moment de la vidéo où je vais vous poser une question. Je vous ai montré pas mal de vêtements à travers la vidéo et je me suis pas encore débarrassée de tous les vêtements. J'ai gardé tous ceux qui étaient un peu potables, voilà. Tous ceux qui étaient ont le plus de swag, voilà, j'ai gardé ceux qui ont le plus de swag. Et je me suis dit peut-être que ça peut vous intéresser, on sait jamais. Mais je vous avoue que je suis pas sûre à 100% de vous les vendre car comme je vous ai dit, ce n'est pas les meilleures pièces. C'est pas les pièces de la plus grande qualité du tout. Donc voilà, je pose ça là au cas où, on sait jamais. Peut-être que si ça vous intéresse vraiment de ouf, je le ferai, peut-être pas. Voilà, car j'ai pas non plus envie de vous vendre des trucs nuls. Je veux pas que vous soyez déçus. C'est pour ça que je vous laisse en discuter en commentaire. Comme d'habitude, on discute. Je réponds à tous les commentaires. Pourquoi je fais un abrégé sur un mot comme ça? Voilà, je pose ça là car je me rends pas compte en fait si ça vaut le coup ou pas. Voilà, je suis absolument dans un dilemme, mais je voulais quand même vous en parler. Je sais jamais quoi faire de ma vie. Dans tous les cas, si je me décide à vendre quelques pièces, je vous le partagerai dans les prochains jours, dans les prochaines semaines sur Instagram. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller checker mon Instagram. J'ai également une musique que vous pouvez aller écouter. C'est assez random, ouais je sais. Et un compte privé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc bref, on se retrouve très bientôt. Bande de BG.